activité depuis déjà bientôt 3 ans, plus de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre bilan? On peut dire que c'est positif ou négatif? 16 février 2024, installé le 19 février 2024. Donc à ce jour, on peut compter 1 an à la tête de la mairie de Tchibonga. En termes de bilan, je ne saurais me faire la part belle. Ce sont les populations de Tchibonga qui en jugent, qui jugeront. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons, mon équipe et moi, réalisé beaucoup de choses parce que la mairie, telle que nous l'avons trouvée, on a d'abord réhabilité les infrastructures, c'est-à-dire leur donner une nouvelle image de la ville, c'est-à-dire le rafraîchissement en peinture pour les bâtiments principaux, que ce soit au premier, que ce soit au deuxième. Vous remarquerez que toutes les mairies de Tchibonga ont la même texture en termes de couleur. Et puis avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, on a bénéficié de certains moyens tels que les camions poubelles, les bacs à ordures, qui permettent aujourd'hui de réaliser un travail de propriété dans la ville. C'est un travail qui se fait de manière quotidienne parce que gérer les ordures, c'est vraiment une opération très délicate. Les populations n'ont pas encore compris le bien fondé de déposer les ordures au bon endroit. Et puis avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, on a bénéficié de certains moyens tels que les camions de l'air, les bacs à ordures, qui permettent aujourd'hui de réaliser un travail de propriété dans la ville. Au fur et à mesure, acquiert ces réflexes-là qui leur permettent d'avoir leur vie toujours propre. Et en termes de réalisation encore, on peut ajouter, on a de la place de lever de couleurs que vous allez certainement filmer, qui n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de la restauration des institutions. L'ère de montée de couleurs est un air symbolique et qui a beaucoup de valeur de tradition. Donc c'est pour cela que dès notre arrivée, le premier cheval de bataille, c'était de réaliser cet espace-là pour que tout le monde puisse communier à la levée des couleurs et le matin. Ensuite, il y a le monument aux morts, qui ne ressemblait à rien. Et quand nous sommes arrivés, on a jeté un regard là-dessus. Et puis aujourd'hui, les gens peuvent s'en féliciter parce qu'il est devenu très attractif. Les gens font des photos par là parce que c'est devenu un symbole très visible pour les populations de Tchibonga. Et puis on a pensé à un grand lutteur, un grand guerrier de la Nyanga. Et nous avons à notre manière voulu magnifier en montant une stèle à son image. Et cette stèle-là est visible au rond-point Lingara. Le Lingara qui a une grande signification, c'est-à-dire quelqu'un de fort, de puissant. Et là, nous avons voulu l'immortaliser. Si les moyens étaient celles que nous souhaitons, je pense qu'il y a encore des personnalités ici, comme le Jean Mounou, dont on voudrait dédier un espace pour lui, Jean Mounou, qui a été le premier maire de la commune de Tchibonga, le général du Gabon. Voilà. Donc, nous y pensons, mais la stèle est commandée, on attend qu'elle arrive pour que nous puissions lui dédier un carrefour à lui. Spécial, est-ce que vous pouvez dire que arriver à la tête de la municipalité a été une expérience pour vous, en dépit des grandes fonctions que vous occupez autrefois? C'est un challenge que je relève et que je dois relever. L'armée a quelque chose d'assez particulier parce que, comme on dit, un homme et une mission des moyens. Au soir du 16 février 2024, lorsque j'ai terminé, je sentais déjà le poids des responsabilités qui pèseraient sur mes épaules. Parce que, quoi que l'on dise, la commune de Tchibonga a quelque chose d'assez complexe par ses populations. Il y en a un matin, ils se réveillent, ils vous disent oui, un autre matin, ils se réveillent, ils vous disent non. Mais il faut concilier les deux aspects, les deux tendances pour continuer à avancer parce que ma mission,
est de faire aboutir le projet du chef de l'État. Par la visibilité des actions que nous posons au quotidien pour que notre vie soit de plus en plus rayonnante. Vous n'êtes pas un homme politique. Est-ce que ça vous inspire, monsieur le ministre spécial, de venir à la tête de la municipalité, justement après cette élection présidentielle? Bon, il y a un grand homme politique qui disait, c'est le président Maduro, c'est le monsieur président Maduro qui disait, les militaires font de la politique. Effectivement, nous avons un livre dans l'armée qui s'appelle TTA 150, dont le titre est Le commandement dans la vie quotidienne. Dans ce TTA, il y a des parties qui nous disent le chef commande, mais en même temps, il impose, mais il convainc. Donc, pour faire passer la décision, il doit convaincre. Donc, il y a un peu de politique à l'intérieur pour convaincre, pour que la décision ou l'ordre soit exécutée. Donc, le militaire, en un mot, c'est un politique. Demain matin, si à l'appel du président, ils disent Maviola, le problème Maviola est mon candidat pour briguer la baie de Chumanga, c'est un appel que je refuserai pas. Je répondrai favorable à l'appel du président. Alors, monsieur le délégué, est-ce qu'on peut dire que la collaboration avec les populations a été de bonne allure depuis votre arrivée à la tête de la municipalité? Bon, dès que j'ai été nommé, la première chose que j'ai faite, c'était d'abord de rencontrer les populations. Donc j'ai sillonné les 11 quartiers de la commune de Chumanga pour aller à la rencontre des chefs de quartier, qui sont les auxiliaires du commandement au niveau municipal, et puis à travers eux, leur population, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait un échantillon de population qui les représentait, donc qui était là, et où nous avons dressé la vision qui était la mienne, celle d'une nouvelle ville de Chumanga. Et les faire adhérer à cette vision pour qu'aujourd'hui, les choses soient celles que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, vous revenez à la tête. Quelles sont vos priorités pour venir justement pour subvenir aux besoins des populations? En termes de projection, sinon de priorité, je pense premièrement au redécoupage de la ville de Chumanga. Aujourd'hui, on évolue avec 2 arrondissements pour une population de 30 042 habitants. C'est déjà beaucoup. Moi, j'aurais aimé, et je suggère que la commune de Chumanga soit scindée en 4 arrondissements. C'est-à-dire, vous avez le pont de Mourouti, en allant vers l'aéroport, vous aurez le 4e arrondissement. Et après le pont de Nyanga, en allant vers la route de Maïma, serait le 3e arrondissement, pour donner un peu plus de visibilité et de poids à cette commune. Car 2 arrondissements, tels que ça a été conçu, font simplement un petit peu les équilibres. Pourquoi? Aujourd'hui, on va dire, s'il y a un fils du 2e arrondissement qui était de lycée, qui a par exemple 15 conseillers, lors du choix du maire, on va aller prendre celui du 1er arrondissement parce que hier, celui qui était maire était du 2e arrondissement. Donc, il faut échanger l'arrondissement chaque mandat. Or, ce n'est pas démocratique à mon sens. C'est celui qui a plus de conseillers qui mène la bataille et qui va à la tête de la municipalité, à mon sens. Or, faire des ajustements mécaniques fausse le jeu démocratique. Donc s'il y a 4 arrondissements, on aura du mal à dire que le mandat prochain après 5 ans, c'est le 4e arrondissement, le 3e, ainsi de suite. Les gens devront attendre peut-être 21 ans avant de revenir à la maison. Donc si c'est le jeu démocratique qui le fait, celui qui a remporté la liste devient le maire choisi. Voilà le conseil. Alors, monsieur le délégué, l'avant-dernière question. On sait très bien que vous êtes un homme social. Alors, les populations de Chumanga éprouvent d'énormes difficultés dans l'alimentation en eau potable. Et si il arrivait que vous soyez maire dans le prochain avenir, quel va être le projet prioritaire pour vous? Bon, projet prioritaire, je ne dirais
pas qu'il y en a, mais les projets prioritaires, oui. On parle des projets prioritaires. Un seul projet prioritaire, je serai démagogue si je dis que dès que je suis reconduit, je vais résorber le problème en alimentation au niveau du Chimanga. Ce n'est pas évident parce que nous avons une structure parapublique qui est la SEG. La SEG fait autant que faire se peut avec les moyens dont elle dispose. Il faut se rappeler que la dernière grande fête de l'indépendance s'est tenue en 1976. Donc les adductions d'eau qui avaient été faites en cette période-là ne répondent plus aux normes aujourd'hui. Certaines tuyaux sont certainement bouchés. Donc l'eau n'arrive plus à arroser pratiquement toutes les populations. C'est certainement le dire, comme je le disais tout à l'heure, il faut parvenir à créer au moins 4 arrondissements. Au moins, on pourrait mettre des mini-châteaux dans chaque arrondissement pour alimenter en eau ces populations. Car le château d'eau que nous avons à la place d'Indépendance ne sert plus à rien parce qu'il faut du travaux de grande envergure pour réaliser le projet dont vous posez la question, c'est de savoir est-ce qu'on pourra arroser toute la ville de Chimanga en eau. Les pompes d'eau existent, maintenant il faut certainement trouver de nouveaux mécanismes. Les pompes hydrauliques, oui, certainement, ça pourra pallier ou résorber le problème d'alimentation en eau, mais est-ce que ça va être là? Parce que nous connaissons tout ce que ça fait. Si vous faites un forage en saison sèche, il produira plus de résultats qu'un forage qu'on fait en saison de pluie, parce que la masse sciatique va la trouver plus facilement. Or, en saison de pluie, vous avez mieux d'abondance. Donc, le forage va servir pour la saison de pluie, mais dès que vous avez atteint la saison sèche, il y aura plus de. Il est souhaitable de faire ces travaux-là en saison sèche, pour que même si nous sommes en saison de pluie, on aura de l'eau toute la période. Pour conclure cette interview, si on peut l'appeler ainsi, les souhaits sont nombreux, mais il y a des priorités. Les souhaits sont nombreux, mais il faut des priorités. Ces priorités-là passent nécessairement par l'acquisition de nouveaux matériels, c'est-à-dire des tractopelles. Il faut un tractopelle à la mairie de Chimanga. Même si nous sommes partis, mais si on peut avoir ce matériel-là, ça servira pour les autres. Le tractopelle, une camionnette benne qui pourra résorber pérennement le problème d'insalubrité. Parce que les camions poubelles que nous avons ne peuvent pas ramasser la boue. On peut pas mettre la boue là-dedans. Je me suis dit que le gars. Alors si nous avons un petit camion qui nous sert de benne, on pourra éventuellement ramasser, curer les caniveaux et prendre cette terre de blé et mettre dans la benne et les verser là où il faut. C'est l'un des chantiers pour lesquels je me bats. Et là, j'interpelle les producteurs pour nous accompagner. Nous avons un budget qui est faible, le budget de l'année, parce que nous n'avons aucune entreprise dans la commune de Chimanga. Donc, la mairie fait des efforts en interne pour atteindre le panier qui nous est indiqué par le ministère des Comptes publics. L'année dernière, nous avons demandé de rentrer 57 millions. Nous sommes allés jusqu'à 90 millions. Donc nous avons largement dépassé ce seuil-là. Et cette année-ci, nous faisons tout. Je ne sais pas quand est-ce que la transition va s'arrêter, mais nous espérons atteindre les chiffres de 100 millions en interne, parce qu'il y a un apport que la mairie apporte. Donc, de ce point de vue, il y a aussi des réalisations que nous voulons voir aboutir. Nous avons lancé le projet de construction d'un mini-complexe commercial dont les travaux vont démarrer imminemment. Ce serait une valeur ajoutée pour augmenter les recettes de la municipalité. Et puis j'appelle les mécènes, les bonnes personnes, les personnes qui peuvent accompagner la municipalité, les cadres de la Nyanga, ils sont beaucoup, qui peuvent accompagner la Nyanga, comme l'avait fait un ancien député ici, qui a fait un don d'un camion à la mairie. Et j'espère que les autres pourraient emboîter le pas pour accompagner, c'est leur ville. Moi, le matin, même si je suis parti, mais quand vous venez demander ou solliciter une aide à la mairie parce qu'il y a un sinistre quelque part, vraiment, nous ne pouvons pas intervenir parce qu'on n'a pas de moyens. Là, on est obligé d'avoir avec les privés, comme M. Jacques Beton, qui est là, qui nous aide, qui nous entend, qui a un petit souci quelque part. Nous avons certains camions bien engins pour essayer de pallier à la situation posée. Donc, c'est aussi
Pour moi, un appel encore aux jeunes pour développer cette voie aux arrondissements, pour étendre la vie de Chimaka, il faut les engins. Ces engins qui travailleraient pour l'évaluation de le cadastre, de manière à ce qu'on étende notre vie, créer des parcellaires pour que les populations de Chimaka puissent acquérir du terrain déjà viabilisé et agrandir notre vie. Purchase your track today. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.